Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et avant. À vous seulement, je dis shalom. Alors, j'aimerais parler des temps périlleux que nous vivons présentement. Right? Le temps périlleux qui veut dire quoi? Qui est dangereux. Alors, nous vivons présentement dans des temps très dangereux, où il y a du péril. Comme on voit le jugement de Yahweh Shimashai quotidiennement. Right? Il juge de plus en plus la terre qu'il a fait. Right? On voit les jeunes adolescents mourir de crise cardiaque à cause du fait qu'ils ont pris le jus du serpent. On voit Yahweh Shimashai qui juge le monde avec des séismes, avec des tremblements de terre. Donc, nous vivons des temps périlleux de danger où on peut sentir le danger dans l'air. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, right? La mort est là présentement, right? Yahweh Shimashai s'apprête à venir visiter le monde qu'il a fait, right? Alors, on peut voir aussi que Yahweh Shimashai nous avait averti de ces moments-là. Il nous avait donné à nous, les optimistes élus, des indices afin à savoir comment se comporter quand ces périodes-là allaient arriver, right? C'est à cause que la fenêtre du salut est encore ouverte à ceux qui veulent repentir. Repentir, ça veut dire changer ta vie, adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai. C'est ça que ça veut dire repentir. Right? Si tu veux avoir une chance à être sauvé quand que les vraies périodes périlleuses vont commencer, qui sont quand la période de l'angoisse de Jacob, qui est à la porte, qui n'est pas officiellement commencée, parce que quand les angoisses de Jacob vont être officiellement commencées, il y aura plus de questions à se poser vraiment si si nous sommes dans des temps périlleux. Nous allons vivre ces moments périlleux, right? La mort, le sang va être omniprésent dans notre vie, right? Le cannibalisme, la trahison, l'implantation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale. Alors, toutes ces choses-là vont se passer à la période du moment de Jacob. C'est pour ça aussi qu'il est écrit à Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael. À ce moment-là, dans la période de l'angoisse de Jacob, Michael va venir nous défendre. Michael qui est le troisième position dans les cieux. Il y a Yahweh qui est le Père. En dessous de Yahweh, c'est Yahweh Shai. Et puis en dessous de Yahweh Shai, il y a Michael qui est numéro 3. Michael qui veut dire qui est à l'image de Yahweh. Donc il est l'archange de guerre. Right? Il a été créé pour faire la guerre. Right? Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Alors lui là pour tenir ferme, pour défendre les enfants de ton peuple. Pas pour tout le monde entier, mais pour les enfants de ton peuple qui sont des Israélites. Les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit négros. C'est pour ça que nous vous disons constamment la vérité, la 100% vérité, commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone. Yahweh Hashem Yahweh Shai vient défendre, vient sauver uniquement Israël et pas les autres nations. Les autres nations, vous allez, commençant par Issa qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur terre, et les autres nations, vous allez aller en esclavage en dessus du peuple de Yahweh Shai. La même façon que présentement nous sommes en dessous de tout le monde, right? Tout le monde a comme une position plus élevée que nous. Alors c'est le balancement complet. Éventuellement vous allez commencer par Issa, right? Qui va être le plus bas. Il est présentement le plus haut, il va être le plus bas. Et les autres nations qui l'ont suivi. Donc les soi-disant dit Chinois vont devoir servir la nation d'Israël. Les soi-disant dit Arabes vont devoir servir Ishmaël. Les Chinois, qui c'est leur nom, c'est Moab, right? Leur vrai nom. Et Ishmaël, ce sont les Arabes, right? Ils vont tous devoir servir la nation d'Israël. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura pas eu depuis qu'il existe une nation. Alors la période de l'angoisse de Jacob est aussi la période de la tentation. La période de la tentation qui est en principe quand que ce diable va venir à mandater la marque de la bête, right? Qu'on voit qu'il ne cache plus maintenant, right? Il démontre que son système est presque prêt, right? Cette puce électronique qu'il va mettre sur la chair de l'homme, right? Qui fait partie de la période de la tentation, right?
tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors, encore une fois, qui vient de spécifier que c'est son peuple qui sera délivré, le peuple d'Israël qui va délivrer. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors, pour être délivré, il faut que tu sois écrit dans le livre. Le livre de quoi? Le livre de vie, prédestiné t'as été prédestiné à avoir le salut de Yahweh Shai Mashiach avant même que le monde existe. Yahweh Shai Mashiach avait déjà sélectionné un groupe d'esprits, right, spécial, commençant par les 144 000 qui sont les prophètes, right, qui font partie de la maison de David, right, et aussi les hommes et les femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shai Mashiach. Il nous avait choisi avant que le monde soit monde, afin qu'on puisse recevoir dans cette période-là délivrance, le salut, right. C'est pour ça aussi qu'il est écrit dans le livre de... On va commencer à Matthieu 24, right, et 1. Et Yahushua est sorti et parti du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Yahushua leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. Alors vous voyez toute la structure, l'architecture babylonienne, l'architecture édomite qu'on voit dans la terre, qui est principalement quoi? Des gratte-ciels, des buildings super hauts, des églises pointues, leurs statues, right, de leurs héros, right. Toutes ces choses-là vont disparaître à la venue de Yahweh Shai Mashiach. Dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de statue de Napoléon, ou bien de Christophe Colomb, ou bien de leurs colons qui glorifient, right? Il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus de building, Manhattan Building, Twin Tower, les affaires comme... Non, toutes ces choses-là vont être détruites à la venue de Yahweh Shai Mashiach, afin que Yahweh Shai Mashiach va revenir avec sa propre architecture, son propre design, right? Alors en vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera pas renversée. Right? On continue. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, quand seront ces choses et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Alors les apôtres, right, ont demandé des signes, right, quand il va venir dans le monde, quand il va venir visiter le monde qu'il a construit. Et Yahushua répondait leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Alors, il ne faut pas qu'on soit trompé, right? Car beaucoup viendront mon nom disant, je suis à Mashiach, et ils en tromperont beaucoup. Alors, on vit dans une période où il y a beaucoup de tromperies, right? Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs qui trompent avec de leurs paroles, right? Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Alors, on ne vit pas présentement dans les périodes, les indices, il donne les indices. Présentement, nous sommes au début de l'angoisse de Jacob, nous sommes au début des temps périlleux. Alors, c'est pour ça qu'on voit des rumeurs de guerre. Le BRICS contre NATO. BRICS qui est quoi? Qui est Brésil, Russe, Inde, Chine, l'Afrique du Sud. Right, parle de guerre contre qui? Contre les États-Unis, contre le Canada, contre tous les pays européens. Right, regrouper le regroupement des pays européens. Alors, on a des rumeurs de guerre constamment à chaque jour. On voit que Poutine a dit ça, on voit que la Chine a dit ça, on voit que les Américains ont dit ça. Donc, on voit des rumeurs de guerre qui éventuellement qui vont se développer en quoi? En Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? À cause c'est prophétisé. Veuillez ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Right? Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ces choses-là à cause que ces choses-là vont devoir arriver. Ils font partie des prophéties. Right? Car ils s'élèveront nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblements de terre et divers lieux. Alors, on voit les rumeurs de nation contre nation et on voit même ça dans le peuple, dans le monde normal. Right? Il y a les Édomites se battent contre les Israélites. Right, des petites guerres raciales qu'il y a eu aux États-Unis, qu'il y a eu tout partout dans le monde. On voit ça présentement, c'est en train de... Éventuellement, ça va grossir. Il va y avoir... ça va devenir de pire en pire. Right? Il va y avoir vraiment des grosses guerres raciales. Right?
royaume contre royaume, il y aura famine, right? Alors, le cannibalisme va revenir très bientôt. Le début de la famine, ça se fait graduellement. Et présentement, quoi? Quand le monde va dans les épiceries, dans les supermarchés, les prix des aliments ont augmenté. On fait face à un choix. Est-ce qu'on achète les épinards ou on achète la salade? On achète des pommes ou on achète des raisins? Voilà 10 ans, on pouvait acheter les deux, right? Mais présentement, on fait face à un choix, right? Quand on rentre dans les épiceries à cause que ce diable présentement est en train de travailler sur une famine globale. C'est pour ça qu'il va mandater, dans la période de l'angoisse de Jacob, sa puce électronique afin de pouvoir contrôler le monde par la faim, par les aliments. Si tu as vraiment faim, tu vas prendre la marque de la bête. Sinon, tu ne pourras pas aller dans mes épiceries. Tu ne pourras pas acheter ma nourriture. Alors lui, il se croit qu'il est Dieu vraiment. Il pense pouvoir décider qui peut manger, qui peut pas manger, right? Comme s'il avait créé la nourriture. C'est Yahba Shimashai qui décide qui mange pas. Alors ceux qui font confiance en Yahba Shimashai, il y a un précepte qui est bien clair qui dit mes serviteurs mangeront, mes serviteurs mangeront et mes serviteurs vont boire, mais ceux qui ne sont pas mes serviteurs vont avoir faim, right? Je paraphrase un verset biblique. Tout ça pour expliquer que ce diable ne contrôle rien. Il ne contrôle pas qui va manger, mais c'est Yahba Shimashai qui contrôle ça. Right? Yahba Shimashai veut juste voir qui est fidèle envers lui afin qu'il puisse les nourrir. Right? Si on regarde les historiques dans notre livre, right? Les historiques de nos ancêtres, right? Yahba Shimashai a toujours pris soin, a toujours nourri ceux qui croyaient en lui, de sa nation, right? Et tremblement de terre en divers lieux. Alors, un autre indice, on vient pas de voir un tremblement de terre au Maroc, right? Alors, ces choses-là, nous sommes présentement au début des temps périlleux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs, right? Comme une grossesse, right? Avant d'accoucher, qu'est-ce qui arrive? Il y a des douleurs. La femme doit vivre des douleurs, right? Nous qui sommes la femme de Yahushua, nous allons vivre des douleurs avant d'être délivrés, right? Puis ils vous livreront pour être affligés et vous tueront. Qui va être livré et qui va être affligé? Les optimistes élus pour le témoignage de Yahba Shimashai, ils vont venir après nous, ils vont venir essayer de nous tuer. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors toutes les nations éventuellement, ils vont nous haïr. Right? On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va faire en sorte ce diable-là pour qu'il fasse tout le monde nous haïr. Mais on a un indice qui va peut-être prendre nos vidéos, il va mettre des fausses paroles qu'on a dit dans notre bouche. Ils vont afficher ça sur les réseaux sociaux afin de nous, right? De nous dire que nous sommes ci, que nous sommes ça, que nous sommes des terroristes. Ça, c'est juste, selon moi, qui est un homme, une manière dont ils vont faire pour pour que tout le monde nous haïsse. Et on sait que ça n'en prendra pas beaucoup. Ça prendra pas beaucoup pour que tout le monde nous haïsse. Pourquoi? Parce que le monde haït principalement Yahushua, Yahba Shimashai. C'est pas nous qui haïssent, c'est les paroles de Yahba Shimashai. Par défaut, ils haïssent Yahushua. Et nous sommes les serviteurs de Yahushua, donc ils vont nous haïr. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, right? S'ils l'ont persécuté Yahba Shimashai jusqu'à la fin qu'ils l'ont tué, alors imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire à nous. Et quand que je dis ils l'ont tué, c'est pas vraiment qu'ils l'ont tué. Yahushua a donné sa vie pour nous, right? Parce que si Yahba Shimashai n'aurait pas donné sa vie pour nous, right, il n'aurait pas été plus capable de mettre les mains sur Yahba Shimashai. Donc il y a une différence entre Yahushua qui a donné sa vie pour les Israélites qu'ils l'ont juste tué à cause ils ont pas assez de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir pour pouvoir faire ça. C'était une décision de Yahba Shimashai, Yahushua qui nous a aimé tellement, qui a donné sa vie pour nous, right? Et puis beaucoup seront offensés, se trahiront, right? Il va y avoir beaucoup d'offensés, il y a beaucoup de monde, surtout pour les optimistes élus, les familles vont nous trahir, right? Quand ils vont avoir faim, un exemple que je donne, et que Issa descendent dans leur maison, ou bien eux autres même vont aller voir Issa, et ils vont dire, ben, je connaissais un prophète qui prophétisait les paroles de Yahba Shimashai, voici son nom, right? Et ne vous soyez pas surpris que ce soit le nom de votre famille, parce que c'est écrit, il y a un précepte qui dit ça, je paraphrase ce précepte-là aussi, que le fils
vont livrer leur père, et le père va livrer leur fils, et la mère va livrer leur fille, et il va y avoir la trahison entre eux autres, entre familles, right? L'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en tromperont beaucoup. Alors ces faux prophètes-là, on les voit présentement, ceux qui disent que, bon, et qu'Issa peut être sauvé, right? Tandis qu'on a lu, quand j'ai lu à Daniel 12 et 1, il va venir délivrer son peuple, right, qui est israélite. Non, et qu'Issa ne peut pas être sauvé. Donc, quand tu dis ces choses-là, ça dévoile que tu es un faux prophète. Je parle de IUIC. S'élèveront et en tromperont beaucoup. Alors, beaucoup vont être trompés par les fausses paroles des faux prophètes. Et parce que l'iniquité abandonnera, l'amour de beaucoup se raffaiblira. Alors, parce qu'il va y avoir beaucoup d'iniquité, right? A time high, right? Des péchés. L'amour de beaucoup va se refroidir. Et on vit ça présentement. C'est tout. On vit plus sur un monde, chacun pour soi présentement. À part si tu fais partie de la confrérie de la vérité, que tu as des frères dans la vérité, à part de tout ça, tu peux pas trust personne qui est dans ce monde-là, right? Mais celui qui endurera, alors il faut endurer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et alors, il faut endurer toutes les périodes de l'angoisse de Jacob, right? La période de la tentation, tu ne prendras pas la marque, right? Tu vas faire confiance en Yahba Shimashai. Yahba Shimashai va te protéger. Et si tu persévères jusqu'à la fin, alors tu vas être sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde. Alors, cet évangile du royaume qui est la 100% vérité, right? Qui donne un existe, qui n'est pas le christianisme, parce que le christianisme, ça fait longtemps qu'ils essaient de prêcher une chanson qui était une fausse chanson. On parle de la vraie chanson que les Israélites, commençant par les aînés de Great Millstone, prêchent, chantent, qui est la 100% vérité, allait être prêchée, right? C'est pour ça que Yahba Shimashai a inventé l'Éternel, afin que tout le monde puisse, à quelque part, entendre ces paroles-là, afin que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez pas entendu les paroles prophétiques des prophètes, que vous ne avez pas vu. Les optimistes élus sont tout partout, ils sont à quelque part dans beaucoup de pays à travers le monde en train de glorifier les paroles de Yahba Shimashai, afin que vous n'aurez pas afin que nous n'ayons pas de sang dans nos mains, right? Afin que vous ne puissiez pas dire qu'on n'a pas été averti, on vous avait pas vu, right? Et alors la fin viendra. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont parla Daniel, le prêtre établi dans le saint lieu, quiconque lit, qu'il comprenne. Alors ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, right? Ça, c'est un précepte qui a été fait 70 avant Hamashiach, right? Mais qui reste valide jusqu'à aujourd'hui, right? Éventuellement, ce diable-là va venir avec rage, right? Il va falloir qu'on soit comme des oiseaux migrateurs, right? On n'aura pas vraiment des places fixes à habiter. On va être une place à l'autre. Il va falloir comme, bouger constamment, right? Que celui qui est sur le toit de la maison ne descend pas pour emporter quoi que ce soit dans sa maison. Alors, quand ce diable va venir avec rage, car il sait qu'il reste plus beaucoup de temps, non, c'est plus le temps de commencer à ramasser tes choses, de retourner. Oh, j'ai oublié. Non, de toute façon, il va y avoir, comme que je dis, des personnes qui vont venir chez toi défoncer les portes, vouloir piller tes biens personnels à cause qu'ils vont avoir faim. Je paraphrase un verset biblique. Le monde va avoir faim, ils vont se tuer entre l'un et l'autre. Right? Si tu as une bouteille là, tu bois une bouteille d'eau SK, right? Qui est pour toi juste une simple bouteille d'eau, éventuellement dans ces périodes-là, la bouteille d'eau d'SK va valoir beaucoup de choses et le monde va être prêt à tout de suite pour avoir cette bouteille-là. Donc il n'y aura pas le temps de descendre et aller chercher mes armes. Non, il va falloir que tu sois toujours en mouvement. Et que celui qui est au champ ne retourne pas non plus prendre ses effets. Et malheur à celui qui est enceinte. Alors ceux qui ont des plans des plans de commencer une famille présentement dans les périodes périlleuses qu'on vit présentement, c'est maintenant que je vais mettre un enfant dans le monde. Right. Si c'est la décision de Yahba Shimashai qui veut faire vivre ces périodes-là, ok, fine.
Mais en réalité, si quelqu'un est logique, c'est pas le temps de mettre une femme enceinte présentement, right? Et de penser, envisager commencer une famille, commencer des études, avoir des buts, right? Sur cette terre, c'est une terre qui s'apprête à être détruite. Qui allait à ce jour-là, malheur à vous qui allait, right? Machin, ne fait pas la distinction de personne, right? Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat, car il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, right? Jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura plus jamais. Alors les périodes de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, l'implantation de la bête de la troisième guerre mondiale, ça va être la plus pure période que l'humanité aura jamais connue auparavant, right? Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, et si ces jours-là, right, qu'on parle de l'angoisse de la période de Jacob et la période de la tentation, troisième guerre mondiale, les périodes où ce que nous vivons présentement n'auraient pas été raccourcies, abrégées, ça veut dire raccourcies, aucune chair ne serait sauvée. Ouais, grâce à Yahba Shimashai qui fait en sorte de faire les journées passer plus vite, aucune chair ne serait sauvée. Issa nous aurait, avec les bénédictions qu'il y a, qui est l'épée, right, avec le diabolisme qui est dans sa tête, nous aurait déjà détruit. Mais à cause des élus, c'est grâce aux élus, les prophètes, les optimistes élus, les hommes et femmes prédestinés et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahba Shimashai, ces jours-là seront raccourcis. Right? Alors si un homme vous dit, voici, ici est Hamashiach, ou là, ne le croyez pas. Right? Car il s'élèvera de faux Hamashiach, de faux prophètes. Ils montreront des grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Alors, un de ces prodiges-là, on peut prendre par exemple Elon Musk, right? Qui a fait un genre de Neuralink, qui appelle ça. Il met ça dans le cerveau de l'homme handicapé. Je donne un exemple, quelqu'un qui ne peut pas marcher, il met ça dans ton cerveau, il peut faire en sorte que la personne puisse marcher. C'est de la magie, c'est des signes, ouais, c'est des prodiges que on est en train de voir, on est témoin de ces prodiges-là, qui est de la sorcellerie, right? Si ça aurait été possible, ils auraient été capables de tromper même les élus, mais les élus ne peuvent pas être trompés, car les élus ont été prédestinés avant que le monde soit monde, right, de tenir ferme pour les paroles de Yahba Shimashai jusqu'à la vie ou jusqu'à la mort, right. Voici, je vous le dis d'avance, c'est pourquoi si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Pourquoi ne le pas croire? À cause d'Apocalypse 1, on nous le dit, il va venir transpercer le ciel avec ses anges. Et toutes œil vont le voir. Toutes les œils vont voir Yahba Shimashai. Pourquoi? Parce qu'il va venir avec son vaisseau spatial gigantesque. Right? Tout le monde va le voir. Et même ceux qui l'ont percé. Ouais, je paraphrase ce verset-là. Alors, ça représente la réincarnation que le monde qui était là, quand qui était là, ils étaient là, voilà 2000 ans, quand ils perçaient Yahba Shimashai, right? C'est le même monde qui vont être là présentement quand il va revenir. Et quand ils vont le voir, il va avoir un flash dans leur esprit, ils vont se souvenir, ils vont dire, oh shit, j'ai fuck up. Car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, alors Yahushua va venir de sa gloire par l'est, qui est aujourd'hui on appelle le Moyen-Orient. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Right? Les aigles qui est une représentation de quoi? Les vaisseaux. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Alors ce précepte-là, on peut le prendre en deux façons, que oui, il va avoir vraiment obscurité, il va pas faire vraiment, il va faire noir, right? Pourquoi? À cause qu'il va avoir eu des missiles nucléaires qui vont avoir fait comme des gens comment ça s'appelle ça, de la buée, right? Et aussi, ça veut dire aussi que les étoiles tomberont, les étoiles qui sont le gouvernement des Issa, les jets, son pouvoir va tomber du ciel. Et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Qui sont les pouvoirs du ciel et que Issa, son royaume va être détruit.
Right? Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Alors ça me fait penser aussi à beaucoup les Israélites qui ne veulent pas repentir, qui vont attendre jusqu'à la fin pour pouvoir repentir. Quand ils vont voir Yahweh Shimosha, là ils vont dire, oh non, pardonne-nous Seigneur, on aurait dû croire, right? Mais il va être trop tard. Dans cette période-là, il va être trop tard pour repentir. Et toutes les autres aussi, les nations vont se plaindre, vont se lamenter, right? Parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont fuck up eux autres aussi, right? Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus. Right? Qui va se faire rassembler? Ces élus qui sont uniquement des Israélites, des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors, il y a des Israélites qui vont ressembler à toutes les autres nations où ils ont été dispersés. Encore une fois, on doit juger l'esprit. L'apparence physique ne détermine pas en réalité si tu es un Israélite. C'est un indice, oui, comme c'est un indice que le diable de ce monde, l'homme rouge, l'homme blanc, est victime de la lèpre. Oui, c'est vrai que le diable principalement ressemble aux Édomites, les hommes blancs, mais il y a aussi soi-disant des hommes blancs qui peuvent aider les Israélites. Ou apprenez une parabole du figuier. Lorsque sa branche est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, right? Le figuier est un genre d'arbre que quand ça arrive, on sait que l'été va venir, right? Vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. Alors, on témoigne que nous sommes dans les temps périlleux. Là, on les voit, on vient de voir les indices qu'il nous a donnés, et puis on est dans ce temps-là présentement. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Right? C'est dans cette génération-là qu'on va voir Yahweh Shimosha venir de sa gloire avec les anges, venir délivrer la nation d'Israël. Dans cette génération-là. C'est pas dans 2, 3, 4 générations. Non, c'est dans cette génération-là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Right? Alors, toutes les paroles que nous venons de lire, toutes les paroles véridiques de la Bible que Yahweh Shimosha prophétise vont passer. Mais quant à ce jour-là et l'heure, aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans le jour qui était avant le déluge, il mangeait et buvait. Right? Comme on vit présentement, le monde s'en fout des paroles véridiques qui sortent de la bouche des prophètes. Le monde s'en fout de Yahweh Shimosha. Ils sont là en train de montrer leur doigt du milieu à Yahweh Shimosha. Ils se marient, right? Ils boivent, right? Et ils sont dans leur péché, right? Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient au mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors, pendant que dans une période où tu vas être bien à l'aise en train de penser que Yahweh Shimosha n'existe pas, comme j'ai vu un vidéo hier de ce diable qui est Puff Daddy qui dit au monde que attendez-vous pas que personne vienne vous sauver, right? Il a dit ça de sa propre bouche, qu'il n'y a pas personne qui va venir nous sauver, right? Comme ça, lui aussi va se faire prendre. Ce diable-là aussi, Puff Daddy, va se faire prendre comme ça. Et ne sur jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi sera-t-il la venue du Fils de l'homme. Alors 2 seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui va être pris? Il va être pris dans les chariots de l'Éternel. Les élus vont se faire télétransporter, l'autre va être laissé à la destruction. 2 femmes seront occupées à moudre au moulin, l'un sera prise et l'autre laissée, right? Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aura pas laissé sa maison être cambriolée. Alors c'est qui veille présentement? Les optimistes élus, right? On veille, on watch, on est des sentinelles, on fait des nouvelles, on édifie, on vous dit, on vous fait part du danger. Alors quand Yahweh Shimosha va venir, on va pas être pris au dépourvu. On va s'attendre justement à ce que ces choses-là arrivent, right?
Par conséquent, soyez aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vient. Alors quand que tu vas penser que c'est bien chill, right? Quand ils vont dire un peu, il y a un précepte qui dit, quand ils vont dire paix, paix et sécurité, c'est là que la destruction va s'entamer. Un autre indice que Yabashimusha nous a laissé, right? Alors toi, c'est pendant un temps que tu vas être posé que Yabashimusha va arriver. Qui donc est un serviteur fidèle et sage que son Seigneur l'a établi dirigeant sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture au temps prévu. Béni est ce serviteur que son Seigneur, lorsqu'il vient, trouvera faisant ainsi. Alors, béni est celui les serviteurs qui font les travaux de Yahweh Shimashai, right? Même dans les temps de l'angoisse de Jacob, va mettre sa confiance dans Yahweh Shimashai, va prier Yahweh Shimashai, ce même serviteur-là va être béni. On sait qu'on a la période de l'angoisse de Jacob, on ne pourra plus prophétiser, on ne pourra plus être faire des vidéos sur YouTube, mais quand même, on va quand même mettre notre confiance en Yahweh Shimashai, on va prier Yahweh Shimashai, on va faire en sorte que quand Yahweh Shimashai vienne, qu'on fasse les volontés de Yahweh Shimashai. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Alors ce serviteur-là qui va faire confiance à Yahweh Shimashai, qui va persévérer jusqu'à la fin, et Yahweh Shimashai va l'établir sur tous ses biens, right? Domination sur le royaume de Yahweh Shimashai avec lui par défaut, right? On va hériter de tout ce que Yahweh Shimashai va hériter. Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, right? Ceux qui vont abandonner la vérité, right? Qui vont retourner dans le monde, right? Comme ce prophète qui était, comment il s'appelle? Fisher Turn Hunter. Il avait l'huile sur lui, right? Il faisait des camps 3 fois par semaine, right? Il était là en train de prophétiser, il connaissait mais à la dernière minute, il a perdu patience. Et il y a un précepte qui dit, malheur à ceux qui perdent patience, right? Et qu'il commence à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes. Le Seigneur de ce serviteur-là viendra au jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Et il le coupera en morceaux et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement des dents à tous ceux qui ont mis leurs mains dans les travaux de Yahweh Shimashai, qui ont perdu patience, qui ont retourné dans le monde, qui ont retourné dans leur propre vomi. Il y a un précepte qui dit ça, qui sont retournés dans leur propre vomi, va être jugé très sévèrement par Yahweh Shimashai. Il y a un précepte aussi qui dit il aurait mieux valu ne pas connaître la vérité, de connaître la vérité, de retourner dans ton vomi. Right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, and about.